parfois on dit « Oui, je t'écoute » et puis on est sur son téléphone. On est tellement connectés tout le temps, pour tout. Déconstruire des modes de communication qu'on a ancrés depuis très longtemps, c'est plus compliqué. En fait, il faut maintenant aussi réfléchir au moment de déconnexion. Je trouve que les ateliers sont toujours très intéressants. Ça fait quelques années maintenant que je viens et qu'on apprend des trucs super chouettes. Chaque rentrée académique est une occasion pour le personnel de la haute école de réfléchir à ses pratiques en vue de les améliorer. Cette année, 8 ateliers centrés sur le numérique et la communication ont rassemblé 70 volontaires, professeurs et membres du personnel, certains sensibilisés aux clés utiles pour un accueil convivial. Le premier contact avec les étudiants, c'est le moment, je pense, qui est vraiment très important. Quand on arrive en classe, tout de suite, les étudiants, ils nous regardent et ils se font tout de suite une image du prof qu'ils vont avoir pendant l'année. Et donc, je me dis que ces premiers moments-là avec eux, ils sont vraiment importants. Et donc, je me dis, tiens, si je peux avoir des petites choses, des petits outils en plus à mettre en place directement, c'est gagné. Au niveau des documents qu'on traite à la compta, on met en place des procédures qui sont parfois lourdes et compliquées. Pouvoir expliquer les choses aux collègues, les recevoir correctement et dans de bonnes conditions, je trouve que c'est important aussi. On a du mal à adapter son message à l'autre et donc parfois on se sent incompris ou en tout cas on répète 3 à 4 fois la même chose et puis ça ne change pas. Elle met en lumière des choses normales et logiques qu'on n'applique pas toujours et je pense qu'à l'avenir on va peut-être communiquer autrement sans le savoir, on va peut-être prendre plus de recul dans certaines situations. Comment je peux adapter mon message ou utiliser certains outils de communication pour faire en sorte que mon message passe mieux. Concernant le numérique, une vingtaine d'enseignants ont amélioré leurs connaissances dans l'utilisation des moyens de vidéoconférence. Ça permet en fait aux étudiants à distance de suivre le cours et à la fois il a un retour de la caméra de l'auditoire qui lui permet par exemple de visualiser ce qui est inscrit au tableau ou de voir un petit peu les interactions de l'enseignant avec les étudiants sur place. De plus en plus d'étudiants finalement sont demandeurs de pouvoir suivre les contenus à distance. Ce dont je voulais parler, on l'a fait. Et donc finalement la solution a tout son sens, même dans un contexte hors pandémie. Dans les réunions, on a fait la réunion générale, donc là qui était une réunion hybride. Donc ça c'est un avantage je trouve, parce que le prof peut donner cours avec des gens qui sont en présentiel et des gens qui sont en distanciel. La prise en main est très simple en fait, donc on a prévu un tuto. Il faut vraiment venir essayer et c'est vraiment en pratiquant qu'on apprend à faire les choses. On pourrait aussi le faire par exemple pour des mails, d'avoir un temps défini pour l'ouverture des mails sur le téléphone, que ça peut aussi être une solution. Ouais, ou juste on regarde l'heure. En fait, être connecté c'est bien, pouvoir lâcher prise c'est aussi essentiel. C'était le message proposé par Vanessa Lescrenier. Apprendre à poser ses limites, apprendre à dire non. L'immédiateté n'est pas bonne pour notre bien-être au travail. Cet atelier m'intéressait en fait parce que je trouve que c'est bien des fois de prendre un peu le contre-pied de son expertise et de se dire finalement dans quelle mesure est-ce qu'on a le droit à la déconnexion, voir un peu les conséquences que ça peut avoir. Et mon objectif c'était aussi de réfléchir pour mes élèves en fait, aussi de leur donner des contenus qui leur permettent de se dire ok moi je fais attention à mon bien-être numérique aussi dans mes études et plus tard dans ma pratique professionnelle. En soirée, Cédric Troussard a exposé l'avancée de sa recherche sur la mécanique des structures minces, c'est de la physique, et puis Christine Maillet et Jean Furtos ont offert au public leur vision d'un monde meilleur socialement. Et que la réduction des inégalités doit être la préoccupation de tout le monde au quotidien dans l'organisation d'une société. 2 comédiens de Cortex Formation assuraient les transitions entre les différents intervenants, une bonne manière de rendre cette soirée lourde de sens, un peu plus légère. Ah dis donc, il est grand votre index. Dis donc, vous avez vraiment des... Ouais. Des grandes mains. Ah oui. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais.